Le maire de Béziers a allumé la polémique en fichant les élèves de sa ville. Si la méthode est contestable et contestée par la justice, sur le fond, Robert Ménard a-t-il vraiment tort? Ne faut-il pas accepter de regarder la société en face et légaliser les statistiques ethniques? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Patrick Lozès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et ancien président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Doit-on aller, Patrick Lozès, vers une société dans laquelle on dira il y a X% de noirs, X% de juifs, X% de jaunes, de verts ou de bouddhistes? Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, mais il faut dire les choses très clairement. Je pense que la société française aujourd'hui a besoin de chiffres et les Français, sondage après sondage, disent qu'ils sont favorables aux statistiques ethniques. Mais dans le même temps, ils disent qu'ils sont farouchement opposés au fichage ethnique. Entendons-nous bien. Quelle est la différence exacte? Exactement. Les statistiques ethniques, il s'agit d'un sondage. Le fichage ethnique, c'est l'établissement de listes en fonction de la religion, de la couleur de la peau ou de toute autre donnée. On dit Patrick Lozès, il est grand, il est noir et il est chrétien, on dit voilà. Exactement. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il puisse y avoir des listes dans lesquelles on dise tel individu est noir, est blanc, est juif, est arabe. Ça, nous n'en voulons pas. Mais ça existe déjà, les statistiques comme ça. L'INSEE a le droit d'en faire pour des études qui préservent l'anonymat. C'est sur demande. Ça n'existe pas, ça, déjà? Non, ça n'existe pas. Ce que nous voudrions, c'est que la loi du 6 janvier 1978, la loi informatique et liberté, qui interdit de recueillir des données sur les critères dont je viens de vous parler, c'est une loi qui est négative. Du coup, les gens ne savent pas ce qui est autorisé. Ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir une loi qui soit positive et qui dise aux gens ce qui est possible. Où on va s'arrêter? Parce qu'évidemment, on commence par des statistiques contrôlées et après c'est quoi? La couleur, la religion, les origines, la sexualité. On sent bien que c'est pas le principe, mais l'utilisation qui peut être faite de ces données-là qui pose problème. Oui, mais s'il s'agit politique parfois. Oui, mais s'il s'agit de données, s'il s'agit de statistiques, évidemment, ça ne pose aucun problème. Et on en a besoin. Vous savez, si vous ne connaissez pas la sociologie de la société française, vous ne pouvez pas savoir s'il y a des discriminations. Si vous ne savez pas combien il y a de femmes dans la société française, si vous ne savez pas combien il y a de femmes dans la société française, vous ne pouvez pas savoir si elles sont sous-représentées ou surreprésentées dans les conseils d'administration. Chacun a un numéro de sécu, donc on sait combien de femmes et combien d'hommes. C'est la même chose pour les Français issus de l'immigration qui sont discriminés à raison de la couleur de leur peau. C'est pas la porte ouverte à toutes les dérives, Patrick. Regardez Robert Ménard, demain il y en aura d'autres qui diront en gros, moi j'ai trop de petits Mohamed à l'école. D'abord, si Robert Ménard a fait du fichage ethnique, c'est-à-dire qu'il a fait des listes avec des noms et la religion, c'est absolument scandaleux. S'il s'est contenté de regarder des listes, après tout, on ne peut pas interdire l'existence de listes comme on ne peut pas interdire non plus l'existence des annuaires. Et je vous rappelle que sur la question des statistiques de la diversité... Vous voyez le problème que ça peut poser. Lui, il a pris les prénoms et il a dit voilà, lui, il s'appelle Mohamed, donc on va dire qu'il est musulman. Je prends un exemple tout bête. Dans les années 70, il y a une série qui s'appelait Belle et Sébastien, avec un héros qui s'appelait Mehdi. Voilà. Et il y a beaucoup de Français qui ont appelé leurs enfants Mehdi parce qu'ils aimaient cette série et n'étaient pas du tout musulmans. Oui, c'est pour ça qu'il faut que ces études soient faites par l'INSEE, l'Institut national de la statistique des études économiques, ou par l'Institut national des études démographiques, par l'INED, et qu'il faut que ces données soient faites par des scientifiques. Et je pense que si on avait des statistiques, on n'aurait pas des maires qui bricoleraient dans leur coin. Et je vous rappelle que plusieurs personnalités sont favorables aux statistiques de la diversité, mais toujours opposées au fichage ethnique. Je pense qu'il faut faire la différence. Et je vous ai amené un livre qui a été écrit par le Premier ministre en 2009. Oui, il parle de vous d'ailleurs. Il dit c'est dans ce sens qu'avec Patrick Lozès, président du CRAN, j'ai défendu il y a quelques mois dans un colloque à Évry, etc., l'idée de statistiques de la diversité. Sauf que hier, il a tweeté, le Premier ministre, la République ne fait aucune distinction parmi ses enfants. Alors quoi, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Moi, j'en ai assez de voir cela. Il y a une enquête qui est en cours et on voit un Premier ministre qui tweete plus vite que son ombre, qui tweete sur tout ce qui bouge. La ministre de la Justice qui doit avoir du recul, qui s'indigne très rapidement, elle aussi, plus vite que son ombre. Il faut laisser la justice passer. Si Robert Ménard a fait du fichage ethnique, je le répète, il y a une vraie différence entre un sondage qui permet d'avoir des données générales sans jamais savoir qui est nommé et du fichage ethnique, c'est-à-dire mettre en liste des personnes et des individus. Et je rappelle que Manuel Valls
est opposé au fichage ethnique et qu'il est favorable aux statistiques de la diversité. Je lui dis qu'il a été maire d'Évry. Je lui dis qu'en 2009, il a annoncé qu'il était favorable aux statistiques de la diversité. Je lui redis qu'il a publié un ouvrage et je lui dis aujourd'hui qu'il doit mettre en concordance ses idées avec sa parole et ses actes avec sa parole. Et moi, je vous dis, la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Vous savez ce que c'est ? L'article 1 de la Constitution. Et moi, je vous cite Gambetta. Et moi, je vous cite Gambetta, qui dit que le rôle de la République ne consiste pas à décréter des égaux, mais à faire des égaux. Ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est de voir si dans notre pays, il y a des gens qui sont discriminés ou pas, et faire en sorte qu'ils ne soient plus discriminés. Vous savez que quand vous envoyez un CV aujourd'hui, quand vous êtes français d'origine immigrée, noire ou arabe, entre guillemets, vous avez 5 fois moins de chances que vos concitoyens qui ne sont pas issus de l'immigration. Ça, c'est scandaleux. Et la même chose se passe dans le logement. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des données pour savoir et ce qui se passe. Clairement en lumière quelle est la situation dans le pays. Aucun fichage, mais des données statistiques pour aider la France à être à la hauteur de ses valeurs. Merci Patrick Lozès d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le fondateur du CRAN, Conseil représentatif des associations noires. C'était en 2005 et CRAN que vous avez présidé jusqu'à fin 2011. Merci et bonne journée.